l'industrie du jeu vidéo, les débuts d'année sont rarement dingues en termes de sorties. Une période durant laquelle des petites structures peuvent éventuellement tenter de tirer leur épingle du jeu. Microids, un nom qui parle évidemment aux joueurs d'un certain âge, s'inscrit dans ce processus en proposant début février son Agatha Christie, The ABC Murders. On y incarne Hercule Poirot évidemment, et à première vue l'ensemble se présente comme un point and click, même si ses développeurs préfèrent le terme plus général de jeu d'aventure, comme nous l'explique Alexandre Mijon, le chef de projet. On part plus sur le fait de faire un jeu d'aventure qui comporte des éléments, des mécaniques et des gameplays qui ne sont pas forcément toujours dans les codes, parce que c'est aussi l'objectif qu'on a d'évoluer. On fait évoluer les jeux, donc comme tu l'as dit en 2015, je pense qu'aujourd'hui les codes, de ce que même définir un point and click aujourd'hui, je pense que c'est assez compliqué. On est vraiment parti sur un postulat de faire un jeu d'aventure, c'était vraiment la première chose, et ensuite on va récupérer quelques codes pour que ceux qui aiment jouer, les amateurs de point and click puissent trouver. Mais nous, notre objectif, c'était pas de faire un point and click, c'était vraiment de faire un jeu d'aventure, de faire un jeu d'enquête. Let us see, Mr. Clever Poirot, just how clever you can be. Perhaps you'll find this nut too hard to crack. Look out for Endover on the 21st of the month. Yours extra. A, B, C. The ABC Murders ne donne effectivement pas uniquement dans l'énigme de base ou l'association d'objets, mais propose également de la réflexion, notamment à travers ses phases de cellules grises. La plus grosse difficulté dans un jeu d'enquête, c'est que, pour pas que ce soit linéaire, c'est que le joueur comprenne pourquoi le meurtrier a fait ça, pourquoi on dit que le meurtre a eu lieu entre telle heure et telle heure. Et je pense que ça, c'est la grande satisfaction qu'on a eu, que j'ai en tout cas au niveau du développement, c'est de faire que lorsqu'une personne répond à une question, elle ne l'a pas fait de manière au hasard. Et à partir du moment où c'est fait en connaissance de cause, on va comprendre l'histoire. Et ça, pour moi, Agatha Christie, qui est toujours, qui arrive à réunir 15 personnes dans une même pièce et que Hercule Poirot arrive à tirer un peu les verres du nez de chacun et les tester, c'est très difficile, c'est parfois assez complexe à comprendre, c'est pas forcément compliqué, mais ça nécessite un peu de travail. Et voilà. On va dire que c'est la satisfaction qu'on a eue au niveau du développement pour avoir la sensation d'avoir résolu l'enquête. C'est vraiment ce côté-là. Après, ce que perso, Alexandre Mijon a bien aimé, ce sont les interrogatoires. Dans certains cas, on a fait des variantes. Et en fait, ces variantes-là, soit on essaye un peu on connaît le personnage d'Hercule Poirot, et qui est quelqu'un qui est assez fin, qui est très intelligent, qui est presque machiavélique dans le schéma d'organisation de ces questions. Et à ce moment-là, on a la possibilité de répondre comme lui, il l'aurait fait. Donc on va marquer des points d'ego, on va contrôler l'interrogatoire. Soit on s'en éloigne, et à ce moment-là, on fait un peu le petit diable. Alors je sais pas si je spoil, il peut être parfois assez virulent. Si tu as joué à la première heure, tu as eu l'interrogatoire avec Mary Drawer. Si on commence à être très sarcastique, on peut presque être méchant, on déclenche des réactions chez les personnages qui sont assez intéressantes. Donc du coup, ça ouvre une seconde expérience. On surprend les personnages qui sont autour, parce que c'est évidemment Hercule Poirot, qui n'est pas quelqu'un de méchant, qui est très intelligent. Si on effectue une action que le vrai personnage n'aurait pas fait, on a un de ses compères qui va arriver et dire « Monsieur Poirot, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Je vous ai jamais connu comme ça. » C'est des petits éléments que j'ai aimé qu'on rajoute, puisque c'est certains diront que c'est inutile, donc c'est indispensable. Then she removes a belt. Bosser à partir d'une licence connue a ses avantages. En premier lieu, le nom justement, qui à lui seul peut éventuellement assurer une partie des ventes. Mais cet exercice comporte également quelques challenges. The body falls, lifeless, on the sand. La licence d'Agatha Christie est quelque chose qui nous tenait à cœur, dans la mesure où il y a un univers qui est réel, ce sont des personnages qui sont consistants. Et du coup, comment faire honneur à une licence ? Comment ne pas décevoir les fans ? Comment faire que les personnes qui ne connaissent pas Hercule Poirot apprécient, connaissent et puissent comprendre éventuellement les petites références qu'on va faire. Et la difficulté était vraiment de recomposer une histoire. Alors l'histoire, c'est la vraie histoire de The ABC Murders, mais une personne qui a déjà lu le livre ou qui s'est renseignée, l'idée ça va être de comment la surprendre et de faire que même en connaissant le livre, on trouve du plaisir et on surprend le joueur et on va lui faire découvrir des choses. Donc ça, c'était une des premières difficultés, qui était de recréer une ambiance
que ce soit sur le fond mais aussi sur la forme, puisque le style graphique a fait office de... il y a eu beaucoup de DA qui a été faite, il y a eu beaucoup de recherches. On voulait un jeu fluide, on voulait un jeu qui soit beau, qui soit assez épuré, un peu comme l'esprit de Poirot, qui est très clair, mais qui parfois est un peu impalpable. Et justement, on voulait un peu restituer cette sensation de netteté, de clarté, quelque chose de simple. Alors, question bête du coup, mais qu'y a-t-il dans ce jeu pour celles et ceux qui ont déjà lu les travaux d'Agatha Christie ? Alors tout à l'heure, quand je parlais des dialogues ou des interrogatoires dans lesquels on peut créer un embranchement de discussion qui est différent, ça déjà c'est une première chose qu'on a par rapport au livre, qui lui, in fine, est très linéaire. Donc là, on va pouvoir créer des dialogues et des échanges qui sont différents. Donc à partir de là, on va créer des scénarios et des arborescences de jeu qui diffèrent du livre. Et on a évidemment, pour marquer d'un gros point une différence, et surtout le fait que le joueur ait le choix sur des actions. Donc, mis à part ce côté libre arbitre, on a voulu qu'à la fin du jeu, le joueur choisisse. Il a un choix à faire. Et son choix, qui aura évidemment des conséquences, est peut-être la grosse différence par rapport au livre. Peut-être que j'en dis pas plus, mais c'est... Une fin alternative, c'est ça ? C'est une fin alternative, absolument. On avait été plutôt agréablement surpris par le Crimes and Punishment de Frogwares. On n'est donc pas insensible aux jeux d'enquête issus de bouquins, même si la production de cette Agatha Christie semble bien plus modeste que la dernière adaptation en jeu vidéo des aventures de Sherlock. On souhaite toutefois beaucoup de courage aux équipes de Microids, et on rappelle qu'Agatha Christie The ABC Murders sortira le 5 février prochain.